Et bonjour à tous, direction le Grand Prix de Chine à Shanghai. Bienvenue à la première séance d'essai libre au circuit international de Shanghai en Chine. Voilà plus de 20 ans que cet ancien marécage a été transformé en circuit renommé, témoin de moments devenus cultes dans l'histoire du sport automobile. Aujourd'hui, il s'agit surtout de collecter des données relatives aux pneus pour faire face au froid. On est parti pour quelques tours d'essai, pour se familiariser avec ce circuit assez atypique, avec ses bosses, avec ses virages en escargot, ses changements de direction, pour s'adapter aussi à la voiture, parce qu'on va pas dire que le premier Grand Prix fut mirobolant, et essayer d'aller marquer nos premiers points. C'est un tracé que j'apprécie beaucoup, mais où j'ai énormément de mal. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être les changements de direction à très basse vitesse, ou j'ai peut-être du mal à gérer. Bon, on s'arrête là. On a mal... Et on passe directement au quali sprint, vu que c'est un week-end sprint, donc très peu d'essais pour se familiariser avec la piste. Et c'est là où on va voir qui arrive à bien dompter cette piste, qui a les bons réglages et qui s'est totalement foiré. Et je crois que d'ailleurs qu'au début de mon tour, c'est Bortoleto qui m'a un peu gêné. J'espère qu'il n'y aura pas de grosses conséquences. Après, c'est juste un premier tour. On pourra éventuellement se rattraper sur le deuxième si nécessaire.
On a déjà mis le premier secteur en violet et le deuxième en vert. Ça a l'air d'être un bon tour, pas exceptionnel. Après on verra sur la ligne ce que ça donne. Et ben c'est un premier temps. Beau tour. On est déjà en SQ2. En SQ1 on a eu besoin que d'un seul tour. Ce qui est pas plus mal pour les pneus, sachant que SQ1 SQ2 on est en médium. Donc il faut un petit peu les préserver. Et là dans le premier virage on vient de se louper légèrement. C'est pas très grave, au pire il y aura un deuxième tour. On verra bien ce que ça va donner. Premier secteur en vert, tout à l'heure c'était en violet. Deuxième secteur en vert aussi. Mais après ça reste qu'un premier tour, donc on pose nos bases. On n'a pas encore les références des autres pilotes. Tu es tombé à la 11e Et on place. signe un troisième temps provisoire. Et on est parti pour un deuxième tour dans cette SQ2. Espérons qu'on arrive à faire mieux que le premier tour. Pour l'instant on a trouvé presque 2-3 dixièmes dans le premier virage. Et on signe un sixième chrono. On passe en SQ3. C'est parti en SQ3 avec enfin les pneus tendres. Et espérons qu'on fasse un bon chrono, qu'on se qualifie dans le top 5, top 6. Ça serait pas mal pour la course.
Mais pour l'instant c'est un 7e temps. Mais on arrive à repartir, à faire un 2e tour lancé. Sans rentrer au stand. Est-ce qu'on va avoir assez d'essence? Ça c'est le gros point d'interrogation. Mais surtout, est-ce qu'on va améliorer notre temps? Pour l'instant, on a une avance de à peu près 5 dixièmes. Si ça peut augmenter, ça peut être pas mal. On serait un petit peu mieux classé. Mais voyons voir la fin du tour. Et voilà, c'est ce que je craignais, on n'a pas assez d'essence. On avait plus d'une seconde d'avance et on va terminer le tour avec presque une seconde de retard. Dans l'histoire, on perd presque 2 secondes, 2 secondes et demie. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze, sur le circuit international de Shanghai, composé de 16 virages. 54% des 5 km 410 de la piste se font à plein régime et nous allons atteindre des vitesses de pointe de 320 km/h sur la ligne droite, une fois le DRS activé avant le virage 14. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de cette course sprint. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Fernando Alonso, Hadjar, Yuki Tsunoda et Lawson, Hamilton, Sainz, Meyer et Andrea Kimi Antonelli, Leclerc, Douane, Hayden Jackson et Gasly, Stroll, Hülkenberg, Oscar Piastri et George Russell. Ocon, Albon, Berman et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La course sprint ne va plus tarder à commencer. Et c'est parti pour la course sprint. On fait un excellent départ. On gagne 1, 2, 3 places. Même 4 places. C'est un très très bon départ. Et Camille Meyer de Connor Sport m'accroche au premier virage, mais je n'ai pas perdu de place, et donc je suis toujours 6ème. Bon là j'arrive de très loin, trop loin, et je touche et je fais une grosse erreur. Ce qui fait un carton général. Et j'ai quand même de la chance dans mon malheur. Un drapeau rouge qui va relancer les débats.
Et on est reparti pour un deuxième départ. Et c'est une erreur, un faux départ, un drive-through. Et j'explose mon aileron au passage. Comment ruiner une course? C'est juste déplorable. Et en plus, je perds des places. C'est horrible. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Drapeau vert. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan J'ai initial? réussi à remonter 5e, mais on va dire que ça sert à rien vu que ma course est fichue. Je dois m'arrêter pour faire un drive-through. Et vu que j'ai l'aileron abîmé, ça va sûrement me compter un deuxième arrêt pour changer l'aileron. Donc faut compter à peu près, je crois que l'arrêt ici c'est 30-35 secondes, faut compter à peu près 70 secondes. Voilà, l'aileron encore un peu plus animé. Compter 70 secondes pour les deux arrêts. La course est finie. Ok, tu as subi des dégâts au niveau de l'aileron avant. On va Les juste performances vont grandement chuter, rouler pour sauf si tu plaisir, repasses pour au voir stand pour le remplacer. où est-ce qu'on peut accélérer, s'améliorer pour la course principale. La météo est en train de changer. Il serait peut-être temps de rentrer au stand. C'était notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Et voici le deuxième arrêt, donc le drive-through. Sachant qu'on est déjà dernier, la course est totalement finie, pliée. On pouvait même s'arrêter là, ça aurait rien changé.
Et on ressort avec presque une vingtaine de secondes de retard sur Cali Meyer. Bon, les commissaires viennent d'interdire le DRS. Ça sera DRS désactivé. impossible à Notre remonter retard avec en la voiture qui nous précède est de 3 tours. 18,7 secondes. Et voilà le dernier tour avec les leaders de la course. Où c'est une grosse surprise. Lawson en tête devant, je crois que c'est Norris. Et Fernando Alonso. Quelle surprise de Lawson. Qui l'eût cru? Pendant que les leaders s'arrêtaient au stand pour changer de pneu vu qu'il a légèrement plu, et ben lui est resté en piste avec ses pneus médiums et en a profité largement. Bravo à lui. Enfin, je dis bravo, mais pour l'instant la course n'est pas finie, tout peut arriver. Et les voilà, on arrive au dernier virage. Plus que quelques mètres. Et bravo à Liam Lawson qui vient de gagner sa première course sprint avec Visa Cash App. Mesdames et messieurs, bienvenue à Shanghai pour ce week-end au Grand Prix de Chine. Avant la course, place aux qualifications. Qui va décrocher la pole position? Quelle allure aura la grille de départ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Bienvenue aux qualifications. Et on est reparti pour une séance de qualification, mais séance de qualif normale cette fois-ci.
Et on fait un premier tour en médium, ce qui va nous passer provisoirement 7ème. Et en fin de séance, on ressort en soft cette fois-ci pour assurer notre passage en Q2. Et on met le premier secteur en violet. Maintenant, il faut aller chercher le reste pour bien se positionner. On nous a relégués à la 13e place. On termine notre tour avec 1 seconde et demie d'avance. Et on est deuxième temps. Et les éliminés de la Q1, Isaac Adjar, mon coéquipier Russell, Kelly Meyer, Albon, Tsunoda et Jack Doohan. Place à la Q2. Pour notre premier tour en Q2, on est sorti en soft directement, vu qu'on a économisé un train en plein. Et on va tourner en 1.38.2. Pour l'instant, on est 15ème, c'est partout. On va essayer d'aller chercher un peu mieux. Tu es tombé à la 15e place.
On a déjà 2 secondes de mieux. La séance prend fin dans 2 minutes. Il nous faut un bon chrono ou les qualifs s'arrêtent ici pour nous. 2 secondes 1, 2 secondes 3. Non, 2 secondes 2. Allez. Où est-ce que ça va nous placer? Et on termine 5ème, bravo. Et les éliminés de la Q2, Liam Lawson, Jackson, Bortoleto, Stroll, Biermann et Gasly. Place à la Q3. Et on est reparti dans cette Q3 avec deux pneus soft. Et on fait le 6ème temps. Pour l'instant, nous sommes 8ème. On enclenche le dernier tour. Il reste moins de 20 secondes à l'heure actuelle. Est-ce qu'on va faire mieux que 8ème? On fait le premier secteur en volet, le deuxième en vert, avec 6 dixièmes d'avance sur notre temps précédent. Et on améliore de presque une seconde et on termine au deuxième temps. Magnifique. Et donc pole position de Norris où je suis à ses côtés. Hamilton et Leclerc 3 et 4. Verstappen 5, Piastri 6, Alonso 7, Sainz 8, Ocon 9 et Hülkenberg 10. Place à la course. La Formule 1 est de retour à Shanghai, au nord-ouest de cette ville prospère de 24 millions d'habitants. Nous nous rendons aujourd'hui sur un circuit qui figure au calendrier depuis 2004 et qui a été l'hôte en 2019 du 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze, sur le circuit international de Shanghai, composé de 16 virages.
54% des 5 km 410 de la piste se font à plein régime et nous allons atteindre des vitesses de pointe de 320 km/h sur la ligne droite une fois le DRS activé avant le virage 14. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et Andrea Kimi Antonelli complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Leclerc, Max Verstappen et Piastri, Fernando Alonso, Sainz, Ocon et Nico Hülkenberg, Gasly, Berman, Lance Stroll et Bortoleto, Jackson, Lawson, Kali Meyer et Alexander Albon, Russell, Tsunoda, Douane et pour finir Isaac Hadjar en queue de peloton. Les feux vont bientôt s'éteindre, alors jetons un œil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Et on est parti. Et c'est un bon départ. C'est même un excellent départ. On va aller chercher Norris. On passe en tête. Norris essaye de nous faire l'intérieur. Mais on résiste proprement. Même s'il est venu me toucher. Pour l'instant, on a l'avantage des pneus, mais ça va pas durer très longtemps. D'ici quelques tours, ils vont réussir à revenir, et là, ça va être galère. Le DRS est maintenant disponible. Avec notre coéquipier est de 13,0 secondes.
Nous voici au 4e tour et qu'est-ce que je disais? Les pneus ont commencé à s'écrouler assez tôt. C'est un circuit qui en demande beaucoup aux pneus et je suis passé du 1er à la 3e place. Et comme vous pouvez voir, en ligne droite, ils me mettent dans le vent, c'est horrible. Je n'ai pas de vitesse, j'arrive à les rattraper dans d'autres secteurs, mais alors dans les lignes droites, je suis à la ramasse. Le pilote Red Bull vient de prendre la première place. Belle bataille Leclerc-Verstappen en tête du Grand Prix. Nous on est dernier mais on est rentré au stand. On essaye de faire un undercut pour essayer de remonter un peu dans le peloton. On verra si ça marche. La voiture de derrière s'est arrêtée pour chausser des médiums. Elle roule en médium. Nous voici à la mi-course. On arrive sur le dernier. On a réussi à remonter. La piste est Et on dégagée, dépasse. drapeau vert. Sous drapeau jaune, il faut qu'on rende notre place. Manœuvre illégale, repasse derrière où on recevra une pénalité. Voilà. On a perdu du temps pour une mauvaise idée. Mauvaise décision. Mais on va vite reprendre cette place. Et essayer de remonter le plus vite possible dans les points. Notre retard sur la voiture de devant est de 0,9 secondes. Nous voilà au 11e tour, on est remonté 13e grâce aux arrêts au stand.
Et au 14e tour, on est remonté 5e. Sauf que là, ceux qui étaient partis en hard ont passé les médiums et sont donc plus rapides que nous. Belle stratégie, nous on s'est totalement foiré. Mais on peut peut-être marquer de gros points pour la première fois de la saison. Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. On est passé directement dans le dernier tour avec le leader, Verstappen, encore lui. La course était un peu soporifique sur les derniers tours. Il ne s'est rien passé d'extravagant, comme vous pouvez le voir. Je suis 7ème, mais je me bats pour la 6ème, 5ème place. On est un petit peu tous en pack. Et on verra d'ici quelques dizaines de secondes où est-ce que je peux terminer. Et belle victoire de Max Verstappen. Réussi à freiner Max Verstappen qui s'impose. C'est toujours un instant particulier. Nos trois pilotes sont aux anges au moment de monter sur le podium. L'hymne national néerlandais retentit encore une fois en l'honneur de Max Verstappen, vainqueur aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir sur ce week-end de course sprint, 15 pilotes ont marqué des points, ce qui est énorme. Et donc on termine 6ème avec 8 points, nos 8 premiers points de la saison.
Bravo. Mon coéquipier n'est même pas dans les points. C'est dommage. Verstappen premier. Piastri deuxième. Leclerc troisième. Voilà le podium. Un beau podium. Et mon coéquipier Russell termine 17e. C'est pas bon. Au classement, mon coéquipier est 10e avec 9 points. Pardon. On a 24 points de Piastri premier. Et j'ai 8 points à 25 points forcément de Piastri. Et au constructeur, on a marqué que 17 petits points. On a déjà une trentaine de points de retard sur Ferrari. Et bien sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.